Dialogue avec mon ange numéro -8, le 8 février 2011. Deuxième canalisation de Rastaman et l'incidence du tabac sur l'éveil de l'être. Me voici déjà de retour parmi vous à travers cette transmission écrite. Je suis apparu dans le rêve de Genaël sous la forme d'un rastaman, fumeur de joint, afin qu'il puisse m'identifier à un personnage plutôt qu'à un être sorti des schémas archétypaux d'ange ou de guide de lumière. Ma présence est pour vous parler de l'impact de la cigarette et autres substances à fumer sur votre organisme. Énormément d'humains décèdent suite à des maladies neurologiques mystérieuses qui sont en fait liées à des intoxications au carbone, mercure et cyanure qui entrent par exemple dans la composition du tabac industriel. Il est important que vous soyez informés des moyens pervers qu'utilisent certains archontes Anunnaki, incarnés parmi vous, pour freiner l'éveil de l'humanité. Ils manipulent allègrement à votre insu la biochimie de votre organisme afin d'empêcher la circulation des codes lumineux, les informations, dans vos corps physiques et subtils. Certaines personnes fumeuses de tabac font aussi usage d'autres substances qui génèrent une dépendance. Ces produits sont pour la plupart des neurotoxiques réputés. Pourtant, le tabac industriel est aisément disponible dans de nombreux commerces. Concernant les substances psychotropes, quelques-unes, souvent les plus nocives, sont distribuées officiellement par l'industrie pharmaceutique. D'autres sont parfois vendues sous le manteau par des individus ignorant totalement les conséquences de leurs actes. Ils contribuent sans le savoir à la planification délibérée d'un empoisonnement de masse visant à anéantir les capacités intellectuelles de l'humain. Ce sont pourtant ces mêmes personnes qui revendiquent le droit à la liberté d'expression, d'être ou de penser. Ils ignorent aussi qu'au sommet de ces réseaux de distribution se trouvent des personnages liés au monde politique, eux-mêmes au service de prédateurs hybrides Anunnaki. Il faut savoir que votre corps humain est la réplique biochimique de la Terre. Il est composé des mêmes éléments mais à des teneurs différentes. À part leur échelle et leur forme, la structure de votre corps de matière et d'énergie est à peu près comparable à celui de Mère Terre. Pour illustrer cette analogie, je vais vous parler principalement des trois éléments essentiels que vous avez en commun avec la biologie de Mère Terre. Il s'agit du carbone, du silicium et de l'eau, qui, comme chez l'humain, participent à son équilibre énergétique et vital. Ces trois éléments permettent en quelque sorte la cohésion moléculaire de vos corps physiques et éthériques. Le carbone joue le rôle de support pour beaucoup d'autres éléments biochimiques de votre organisme. Le silicium réceptionne, stocke et réémet les codes d'énergie et information sous forme de particules luminiques que vous connaissez sous la dénomination de prana. L'eau est le support, le conducteur et le vecteur de l'information transmise par les particules luminiques de prana. La science surnomme cette fonction de transmission la mémoire de l'eau. L'eau est en quelque sorte l'élément qui rend votre corps vivant. Elle calibre l'équilibre biochimique de votre organisme. Ce que vous ignorez peut-être, c'est que l'eau participe aussi à la conduction de l'information et à la cohérence dans l'éther de vos différents corps d'énergie. Le carbone, le silicium et l'eau sont d'une importance capitale car ils entrent en compte dans votre processus de changement de conscience et dans l'élévation de votre résonance vibratoire. J'en reviens donc aux effets de ces fumées toxiques et à l'explication biochimique de leurs méfaits. Le carbone de la fumée de cigarette ou des autres substances se fixe sur la membrane cellulaire et en quelque sorte déforme la longueur d'onde des particules électroluminescentes, photoniques, qui parviennent dans vos cellules. Le mercure et le cyanure, présents dans la cigarette, sont des neurotoxiques qui freinent l'influx nerveux, mais aussi altèrent la structure atomique du silicium intracellulaire, ce que vos scientifiques semblent ignorer. Ce silicium présent dans les cellules joue le rôle de décodeur du flux photonique et transmet l'information lumière sous forme de nano-impulsions électriques au brin d'ADN récepteur.
Ces brins d'ADN s'activent et mutent sous l'effet de ces nano-impulsions électriques. L'eau est le vecteur et conducteur des ondes électromagnétiques engendrées par la mutation chimique des enzymes de l'ADN sous l'effet de ces nano-impulsions provoquées par les codes de lumière. Ceux-ci proviennent du Soleil central de l'univers et ce sont donc eux qui activent tous les codes de vie au sein même de votre ADN. Ces codes de lumière sous forme d'ondes électromagnétiques parcourent les tissus de votre organisme et sont à l'origine des multiplications cellulaires permanentes qui régénèrent votre biologie. L'eau sert également à transporter et diluer les signaux chimiques émis par les enzymes de l'ADN. Les hormones, plus ou moins concentrées, présentes dans votre organisme, sont par exemple la résultante de ce processus de dilution. L'eau, sous forme de micro-gouttelettes de vapeur, sert aussi de conducteur messager entre votre corps physique et vos corps éthériques. De la même façon, l'humidité de l'air favorise la télépathie, la transmission de la pensée et la matérialisation des corps éthériques. C'est toujours par ce processus de conduction de l'eau que vous êtes lié à votre environnement et que vous manifestez toutes vos créations émotionnelles et énergétiques dans votre environnement. L'eau intervient aussi dans la circulation des émotions. Lorsque vous libérez des émotions, soit par les larmes, soit par les urines, vous évacuez des microparticules de silice sous forme de sel. Ces microparticules contiennent donc les vibrations cristallisées de vos mémoires au programme obsolètes. Votre divinité est dissimulée dans votre ADN soi-disant non codé que la science nomme ADN poubelle. Certaines fréquences de l'ADN humain sont coiffées par des brins spécifiques que nous appelons ADN christique ou Kiristi. Ces brins très particuliers ont été offerts à la lignée Homo sapiens sapiens, humain conscient d'être conscient, par des êtres dissidents du pouvoir patriarcal Hanouna. Cet ADN Kiristi est activé en permanence par les particules de photons provenant de la source. Dans votre galaxie, c'est le Soleil central galactique qui émet ces particules de lumière. Dans votre système solaire, le Soleil joue le rôle de relais et de réémetteur de ces particules. Vous pouvez actuellement observer de très importantes fluctuations de rayonnement de votre Soleil. Sous forme de gigantesques éruptions, il éjecte une quantité phénoménale de ces particules d'énergie. Je vous laisse imaginer l'impact de ces particules de lumière lorsqu'elles arrivent sur Terre pour parvenir au plus profond de vos cellules. Ces particules véhiculent des codes de lumière, des informations destinées à éveiller de nouvelles capacités métaphysiques dans l'ADN humain. La diffusion de ces particules photoniques lors des éruptions solaires vous offre l'occasion de vous guérir et par là même guérir la conscience globale de la Terre. Et puisque vous en êtes informé, il vous appartient désormais de décider si vous continuez à fermer les yeux sur ce système corrompu ou si vous décidez de retrouver le plein potentiel de votre être. C'est grâce à la connaissance approfondie de la biologie et du comportement humain que les faux dieux Anunnaki ont sournoisement réussi à réduire l'humanité en esclavage. Leurs vassaux humains ont peu à peu détruit l'écosystème de leur planète, polluer l'eau et l'air par les déchets industriels, les produits toxiques et des virus immunorésistants. Les archontes Anunnaki et leurs sbires hybrides humains vous font croire depuis des siècles que vous n'avez aucun pouvoir et que vous êtes faible. Ceci est entièrement faux. Même si cela dépasse votre entendement, chacun est maître de son existence. Il suffirait de changer de croyance et penser autrement pour vous en rendre compte. Alors fumer ces produits toxiques falsifie votre lumière. Ne vous laissez plus duper par les plans des prédateurs en continuant à consommer ces substances nuisibles. Ne vous laissez plus gagner par la morosité et la force de votre ego. Ne permettez pas qu'il vous arrive ce qu'ils ont programmé. Une transformation unique dans l'histoire de l'humanité a lieu en ce moment même. Il s'agit d'un changement d'une portée et d'une ampleur sans précédent. Votre éveil représente la plus forte menace à laquelle les structures de pouvoir Anunnaki
ont à faire face. Je vous invite donc, au nom de l'être que vous êtes, à prendre conscience de toutes les addictions aux produits nocifs, drogue, alcool, malnutrition, fluor, aluminium, métaux lourds, distribués par les hybrides humanoïdes au service des archontes Anunnaki et dont vous êtes les victimes ignorantes. Évitez d'ingérer ou de fumer ces produits que vous savez dangereux pour votre santé et pour votre élévation spirituelle. Afin de vous défaire de vos addictions, accordez-vous du temps pour apprendre à vous connecter à votre soi supérieur. Si vous faites le pas en ce sens, soyez assurés que vous serez grandement aidés par vos guides et, si nécessaire, par vos frères galactiques. Je suis toi, tu es moi, transmis par Genaël.